Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et chez moi, en tout cas en Suisse, notre quotidien, c'est le couteau suisse, David Castello-Lopez. Mais oui. D'où ça vient ? Le couteau suisse, c'est un objet qui est vraiment très exaltant à acheter. Ah ouais. Parce que quand vous êtes dans le magasin et que vous ouvrez à un les petits outils qu'il contient, pour chacun d'eux, vous faites un petit film dans votre tête du moment imaginaire où vous allez être susceptible de l'utiliser. Alors il y en a pour lesquels c'est facile, hein, le tire-bouchon. Vous voyez, attends, mais si jamais on est en forêt avec une bouteille de vin et que personne n'a de tire-bouchon, je serais bien content. Le couteau, attends, si jamais je dois découper un chat, t'imagines ? Galère sans couteau. La petite paire de ciseaux qui se déplie, attends, une urgence de circoncision, hop, tac, les petits ciseaux, vous voyez. Et c'est vrai que je suis obligé de dire, en vérité, les circonstances où un couteau suisse m'a été indispensable dans mon existence ont été assez rares. Mais vous faites pas de pique-nique, c'est pour ça, voilà, David. c'est peut-être pour ça. Et surtout, pourtant, on les oublie dans la poche, et puis après, il faut voyager. Pourtant, quand j'étais à Genève cette année, j'en ai acheté encore un. Et j'ai même fait graver mon numéro de téléphone dessus, au cas où je le perdrais, vous voyez. Parce que si je le perds et qu'il y a une urgence de circoncision, encore une fois, je suis dans la merde, vous voyez. Alors, le couteau si vous suisse, le perdez, oui, la personne ne va certainement pas vous le rendre. Si en Suisse, oui, à Genève, vous le perdez, on vous appelle. Voilà. En France, si tu fais ça à Paris, c'est mort. Après, il peut y avoir des matchs. Alors, le couteau suisse, c'est pas du tout le premier couteau multifonction du monde. Il y en avait eu plein avant, mais c'est le plus célèbre. Ces versions primitives, elles datent de 1880, à l'époque où l'armée suisse s'est dit que ce serait bien que les soldats aient un outil standard et compact pour gérer leurs tâches quotidiennes, et notamment un petit tournevis pour démonter leurs fusils. Et du coup, ils ont rendu obligatoire un couteau qui ressemblait un petit peu à celui-là, mais il n'y avait pas d'entreprise qui avait la capacité de produire des couteaux suisses en Suisse. Et donc, les 15 000 premiers exemplaires, ils ont été fabriqués en Allemagne. Et voilà, fun fact intéressant. Jusqu'à ce qu'un monsieur suisse qui s'appelait Karl Elsner, il se dise ce serait quand même mieux qu'on les fasse en Suisse. Et à partir des années 1890, il a réussi à fabriquer les couteaux suisses en Suisse, et pas dans n'importe quelle Suisse, dans n'importe quel morceau de la Suisse, puisque les couteaux suisses, ils sont produits en très grande partie à Schwyz, dans le canton de Schwyz, qui, vous le savez, est le canton qui a donné son nom à la Suisse. Suisse. Ben oui, voilà. Donc c'est impossible d'être plus suisse que le couteau suisse, vous voyez. Le couteau suisse qu'on connaît aujourd'hui, il date en gros donc de cette époque, de la fin du 19e siècle. L'entreprise de Karl, au départ, elle n'avait pas de nom. Et puis, en 1909, la mère de Karl est morte et sa maman, elle s'appelait Victoria. Et donc, en son hommage, il a appelé l'entreprise d'abord Victoria. Et puis, à partir des années 20, quand les lames ont commencé à être fabriquées en inox, Victorinox, voilà. Victorinox, ils n'ont pas arrêté aussi d'ajouter des nouvelles fonctions à leur couteau. Déjà parce que c'est fun, mais aussi parce que les brevets déposés par Victorinox ne sont valables que pendant 20 ans. Or, en rajoutant un élément dans le couteau, ils peuvent prolonger le brevet de leur couteau pendant 20 ans de plus. Le roi des couteaux suisses Victorinox, c'est un modèle qui s'appelle le Swiss Champ X AVT, qui a 83 fonctions. 83 fonctions. Il coûte 380 €, je crois, quelque chose comme ça. Beau couteau, là. Parmi ces 83 fonctions, il y a un écailleur à poisson. Par exemple, si jamais vous voulez écailler un poisson. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on pourrait faire à Olivier. Voilà. Mais il faut préciser qu'il faut avoir des ongles. Oui, parce que si vous voulez sortir... c'est vrai. On se casse les ongles aussi. Oui. Mais il faudrait un couteau suisse pour ouvrir le couteau suisse. Il faut inventer un objet. Ou alors avoir quelqu'un dont c'est le seul travail, c'est d'ouvrir votre couteau suisse quand vous en avez besoin. Il y a une scie à métaux aussi, quand même, dans le XAVT. Il y a un altimètre. Le couteau suisse aujourd'hui, il est quand même obligatoire dans plein d'armées. Alors tous les Suisses, bien sûr, en reçoivent un quand ils font leur service militaire. Mais il est aussi obligatoire dans l'armée de Malaisie, dans l'armée allemande. Et c'est vrai que quand on est soldat, c'est vrai que les circonstances où on est susceptible d'utiliser un couteau suisse sont quand même plus fréquentes, mais quand même les ventes de couteaux suisses, elles se font quand même largement ailleurs que dans les armées. Il y a des centaines de millions de gens qui ont acheté des couteaux suisses, mais il y a un événement qui a failli détruire l'entreprise Victorinox, et cet événement, c'est bien sûr le 11 septembre. Et oui, parce que depuis le 11 septembre, on ne peut plus emmener un couteau dans un avion, et les poubelles de la sécurité dans les aéroports, elles se sont remplies de couteaux suisses que les agents jettent devant les cris de leurs propriétaires. Vous avez déjà vu des gens hurler parce qu'on leur jette leur couteau, c'est fini. En 2013, le PDG de Victorinox, il a estimé que le 11 septembre avait fait baisser les ventes de 40% dans les couteaux suisses, parce qu'aussi il y avait plein de gens qui les achetaient dans les aéroports comme une sorte de petit cadeau souvenir. En tout cas, moi je continuerai à en acheter, même si je m'en sers
jamais, on peut le dire. En revanche, ce dont je suis certain, c'est qu'ils finissent jamais à la poubelle, parce que les employés, une fois à la fin de la journée, à mon avis, ça serait bien un petit reportage là-dessus, un petit reportage sur que deviennent les couteaux suisses. Nos bouteilles aussi qu'on a. Les bouteilles d'eau entamées, c'est pas... Oui, c'est pas non plus... C'est pas, les pauvres sont capables de tout, Stéphane. Je lance le débat. Vous pouvez pas dire une chose pareille. Je lis dans vos yeux, Stéphane. Je lis dans vos yeux qui luisent. Dans mes yeux. C'est vos yeux qui sont pas aussi beaux que les vôtres. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.